Bonjour. Je me dis que parfois, peut-être que vous avez l'impression que vos relations humaines, ça ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez. Écoutez, ça tombe bien parce que moi, j'anime une conférence sur comment défendre son point de vue tout en respectant l'autre, avec sa différence, avec son altérité. Les grands penseurs, ils parlent d'assertivité, d'avoir un comportement dit assertif. Eh bien, c'est tout l'objet de ma conférence spectacle sur avoir le sens de l'autre tout en respectant sa différence. Comment je fais ça? Eh bien, écoutez, l'idée pour moi, c'est de vous amener d'abord, dans un premier temps, à comprendre le système dans lequel on fonctionne, à travers le regard croisé de trois sociologues. Edward Shorter, qui lui nous explique dans ses écrits sur la famille moderne au XIXe siècle, d'où l'on vient, que notre vécu familial, notre histoire, tout cela constitue notre personne et fait que on n'arrive pas vierge de tout face à son interlocuteur. Dominique Desjeux, lui, ouais, c'est mon papa, je suis trop fier. Ouais, je suis trop fier de vous partager son explication sur les contraintes, les normes qui alimentent notre société au quotidien, qui régulent notre société et qui font que, eh bien là aussi, dans notre manière d'interagir avec l'autre, eh bien parfois on n'interroge même plus ces normes, ces contraintes, parce que tout le monde le fait, alors on le fait aussi. Eh bien, ça aussi, ça ne favorise pas toujours notre relation à l'autre. Enfin, le regard de Rosa Hartmut, sociologue et philosophe. Ouais, lui, il nous explique l'accélération de notre société. Oui, on va très très vite dans nos actions. On fait plein de tâches en même temps. On est sollicité par des canaux de communication hyper variés, que ce soit les réseaux sociaux, notre WhatsApp, tout plein de canaux de communication, les mails, qui nous sollicitent tout le temps. Et cette accélération de la société, ben forcément, elle aussi, elle favorise pas notre relation à l'autre. Ouais, on dit le temps, c'est de l'argent. Bah ça, c'est pas génial pour avoir une relation apaisée avec son prochain. Alors une fois que j'ai planté le décor, eh bien l'idée pour moi, c'est d'entrouvrir des portes. Ouais, vous permettre peut-être de cheminer. Chacun prendra les éléments qui lui conviennent le mieux. On va parler de l'ikigai personnel, cette fleur extraordinaire qui permet de chercher son alignement intérieur. Mais on va aussi aller regarder du côté de Zénon de Kition, ce père du stoïcisme, qui nous dit que c'est pas mal d'agir sur ce que l'on maîtrise et de mettre de côté tout le reste. Lao Tse-tout, lui, avec son approche sur peut-être prendre de la distance avec le regard de l'autre, nous éclairera d'une autre manière. J'adore les bons mots d'Isabelle Filiosa, qui, elle, nous montre que peut-être écouter nos émotions, écouter notre cœur, ça favorise peut-être une relation plus apaisée avec l'autre. Elle parle d'intelligence émotionnelle. Nous verrons également à travers le regard de Miguel Ruiz que trouver les bons mots, les expressions les plus appropriées pour rentrer en relation avec l'autre, avec un dialogue le plus apaisé possible, eh bien, ça aussi, c'est un facteur d'assertivité et de bien vivre ensemble. Et les propos de Charles Pépin sur les vertus de l'échec. Oui, l'échec, nous sommes peut-être trompés, mais cet échec peut être constitutif d'un autre chemin que nous n'avions pas prévu et qui peut favoriser nos relations humaines. À travers tout cela, eh bien, j'évoque un chemin des possibles, peut-être plus apaisé avec vos collègues de boulot, avec vos enfants, avec vos amoureux. Ouais, on peut en avoir plusieurs, ou un seul, qu'importe. Mais tout ça, je le fais pas n'importe comment, hein. Ah non, ça, je vous assure qu'on va bien se marrer. Ouais, parce que le jeu vous va si bien. Ouais, on va jouer. On va jouer pour les vivre, ces relations humaines. On va jouer, on va interagir, on va ensemble co-construire ce que peut être une relation humaine peut être plus apaisée et riche de sens.
Ouais, moi, vous savez, ça fait 50 ans que je bourlingue dans cette belle vie. J'ai une femme, quatre enfants que j'adore, une boîte, des partenaires, des amis, des proches. Et c'est toutes ces expériences qui m'ont amené aujourd'hui à avoir envie de partager avec vous ces clés pour des relations humaines peut-être plus apaisées, plus sereines, ou en tout cas, malgré nos différences, d'arriver à trouver un chemin de traverse, ce chemin de crête qui fait que, ouais, même si on n'est pas d'accord, ben on se tape pas trop sur la gueule, quoi, ou un peu moins. Ah ben c'est sûr que je vous cache pas qu'avec nos politiques, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, ouais, que ce soit les Américains et bien d'autres, hein, tous ces gens qui construisent des barrières, tous ces gens qui nous amènent plus vers un chemin de haine, un chemin de xénophobie, bah ouais, ça m'a donné envie, moi, de vous dire, bah, je pense qu'il y a peut-être d'autres routes à prendre, quoi. Ouais, il y a peut-être d'autres alternatives. Chacun fera bien ce qu'il voudra, hein, mais franchement, c'est sûr que mon discours, il est sûrement un peu bisounours. C'est sûr que mon discours, il va vers plus d'altruisme, plus de bienveillance. Bah, c'est peut-être pas à l'ordre du jour pour plein de gens, mais moi, je vous assure que c'est ce qui me fait vibrer tous les matins. C'est ce qui fait que je me lève avec le baume au cœur, avec cette envie de partager. Ouais, parce que très concrètement, en fait, bah, moi, j'aime les gens, quoi. Ouais, moi, j'aime les gens dans leur diversité, j'aime les gens dans tout ce qui fait leur différence. J'aime les gens dans leur altérité, et leur culture, leur langue, leur couleur de peau. Tout ça, j'adore. Franchement, c'est ce qui fait le sel de la vie, quoi. Eh ben, j'aimerais le partager avec vous sur les planches si ça vous branche. Alors, on se retrouve très bientôt pour ce spectacle pour favoriser les relations humaines avec plus de bienveillance et à mieux vivre ensemble. À très bientôt. Merci à vous.